Dans cette vidéo, nous allons parler de l'importance planétaire de la photosynthèse. Et pour expliquer cette importance, nous allons prendre l'exemple d'un écosystème très simplifié, dans lequel je n'ai représenté qu'un arbre, une chenille et un oiseau. Commençons par réfléchir à ce qui se passe au niveau des végétaux. Les végétaux sont capables de réaliser la photosynthèse. Et la photosynthèse, c'est un ensemble de réactions chimiques qui permet de produire de la matière organique uniquement à partir de matière minérale, l'eau qui est prélevée au niveau des racines, le dioxyde de carbone qui est prélevé au niveau des feuilles, et d'énergie, l'énergie solaire qui est captée au niveau des feuilles. Ce qu'on voit ici, c'est que seulement 0,1% de l'énergie solaire participe à produire de la matière organique grâce à la photosynthèse. Cette matière organique, elle contient de l'énergie sous forme chimique. Et pourquoi cette matière organique contient de l'énergie? Puisque le végétal a utilisé de l'énergie lumineuse, de l'énergie solaire. Et au final, la photosynthèse, c'est la conversion d'énergie lumineuse en énergie chimique qui est contenue dans la matière organique. Le végétal, en réalisant la photosynthèse, incorpore de l'énergie à sa matière, à la matière qu'il fabrique. Et donc la matière organique contient l'énergie qui, à la base, est une énergie lumineuse, l'énergie solaire. On voit également que seulement 0,1% de l'énergie solaire participe à produire de la matière organique. On dit que c'est la production primaire brute, et donc la production primaire brute, c'est le fait que de la matière organique est produite à partir de l'énergie solaire. On les appelle producteurs primaires, les végétaux, car ce sont les premiers dans un écosystème à produire de la matière organique. Pourquoi ce sont les premiers? Parce qu'ils sont capables de produire de la matière organique uniquement à partir de matière minérale grâce à la photosynthèse. Cette matière organique que le végétal produit grâce à la photosynthèse va lui permettre notamment de se construire, de produire des racines, des tiges, des feuilles, mais cette matière organique va être en très grande partie utilisée par une autre réaction du métabolisme, la respiration cellulaire. Cette respiration cellulaire, elle permet à l'organisme de convertir l'énergie chimique qui est contenue dans la matière organique en une énergie qui est utilisable par les cellules du végétal. Et en effet, le végétal a besoin, pour faire fonctionner ces cellules, d'obtenir de l'énergie qui permet la survie des cellules et leur fonctionnement. Et on voit que 80% de la matière organique qui a été produite par le végétal va être utilisée par la respiration cellulaire pour obtenir de l'énergie, pour faire fonctionner les cellules et maintenir le végétal en vie. Donc il ne reste plus que 10%, enfin 20%, 10% ici et 10% là, qui sont contenus dans la matière organique qu'il reste dans le végétal. Le reste a été consommé par la respiration cellulaire qui a permis au végétal d'obtenir de l'énergie pour faire fonctionner ses cellules. Et on appelle production primaire nette la matière organique qu'il reste après respiration et donc à laquelle on a retiré les 80%. Donc la production primaire nette, c'est la production primaire brute moins les 80% qui ont été utilisés par la respiration. Donc dans le végétal, on voit que la matière organique qu'il reste, c'est la matière organique qui n'a pas été utilisée par la respiration cellulaire. Et lorsque la chenille va consommer une feuille d'arbre, elle va pouvoir utiliser que les 10% qui restaient. On voit ici qu'il y a une autre flèche, 10%, ça correspond à la matière organique qui n'est pas consommée par la chenille et qui n'est pas utilisée par la respiration cellulaire. Ça correspond notamment, par exemple, aux feuilles mortes qui tombent au sol et donc qui sont une perte de matière pour le végétal. Donc, si on réfléchit à ces 10% de matière organique qui sont consommées par la chenille va consommer des feuilles, et en consommant des feuilles, ça va lui permettre de produire sa propre matière organique. Ça va permettre à la chenille de grandir, de fabriquer de nouvelles cellules, de renouveler ses cellules, et donc elle va utiliser cette matière organique pour fabriquer sa propre matière organique. La chenille, on l'appelle donc producteur secondaire, puisqu'elle est également capable de produire de la matière organique, mais contrairement au végétal, qui était un producteur primaire parce qu'il produisait de la matière organique uniquement à partir de matière minérale, la chenille est un producteur secondaire parce que pour produire sa matière organique, elle utilise la matière organique qui a été fabriquée par un autre être vivant. Une grande partie de la matière organique qu'elle consomme va être utilisée par la respiration et la fermentation, puisque cette matière organique contient une énergie sous forme chimique. Cette énergie, la chenille en a besoin pour faire fonctionner ses cellules. Si on imagine des contractions musculaires, le mouvement de la chenille assuré par ces contractions des cellules musculaires consomme de l'énergie. Le fait de maintenir ces cellules en vie consomme de l'énergie. Et donc, une grande partie de la matière organique que consomme la chenille va être utilisée par les réactions du métabolisme que sont la respiration et la fermentation, qui vont permettre à la chenille de convertir l'énergie chimique qui est contenue dans la matière organique en une énergie qui est utilisable par ces cellules pour son fonctionnement. Et comme 80% de l'énergie chimique contenue dans la matière organique est utilisée, il reste moins de matière disponible pour le maillon suivant de la chaîne alimentaire, c'est-à-dire pour l'oiseau qui va consommer la chenille.
Donc l'oiseau, en consommant la chenille, va consommer la matière organique que la chenille a fabriquée pour se construire et va utiliser cette matière organique notamment pour se construire, fabriquer de nouvelles cellules, renouveler ses cellules, grandir, etc. Mais lui aussi a besoin de faire fonctionner ses cellules et a besoin de donner de l'énergie à ses cellules pour assurer leur fonctionnement et leur survie. Et donc, parmi les 10% de matière organique qu'il consomme lorsqu'il consomme la chenille, 80% de cette matière organique est utilisée et consommée pour obtenir de l'énergie pour son fonctionnement cellulaire. Et là aussi, c'est assuré par les réactions chimiques que sont la respiration cellulaire et la fermentation. On voit encore ici que 80% de la matière est utilisée pour la respiration et la fermentation, c'est-à-dire pour obtenir de l'énergie permettant le fonctionnement des cellules. Donc on voit qu'à chaque niveau, il y a une perte qui est liée au fait que chaque organisme va consommer une énorme partie de la matière organique pour faire fonctionner ses cellules, et donc cette matière organique ne sera pas disponible pour le maillon suivant. À chaque fois, on voit qu'il y a également 10% qui descendent ici vers les décomposeurs. Ces 10%, ça correspond pour le végétal aux feuilles mortes. Ces 10% pour la chenille, ça correspond à la matière organique non consommée que l'on retrouve dans les excréments. Ça peut correspondre également aux cadavres de chenilles, qui donc sont constitués de matière organique. Et ici, à nouveau, les 10% qui partent de l'oiseau, ça correspond encore une fois à la matière organique non consommée que l'on retrouve dans les excréments ou aux cadavres d'oiseaux. Et donc, on a aussi de la matière organique qui arrive au sol, ce sont les cadavres, les feuilles mortes, les excréments, et cette matière va être également consommée par les organismes que l'on appelle les décomposeurs. Comme cette matière contient de l'énergie sous forme chimique, les décomposeurs vont utiliser cette énergie, la convertir grâce à des réactions chimiques de fermentation et de respiration et obtenir de l'énergie utilisable par leurs cellules. Donc on voit qu'à chaque niveau du réseau alimentaire, on a une perte de matière, une perte donc d'énergie, puisque la matière organique contient de l'énergie sous forme chimique, et cette perte est en grande partie causée par le fait que chaque organisme utilise la matière organique pour faire fonctionner ses cellules et donc pour obtenir de l'énergie. Et ça, c'est permis par les réactions du métabolisme que sont la respiration et la fermentation. Ici, j'ai représenté sur ce document-là des surfaces différentes. Si on considère que chaque surface correspond à l'énergie chimique contenue dans la matière organique, on voit qu'à chaque niveau, il ne reste plus que 10% de la matière organique, ça correspond à ces 10% qu'on a là, et on voit qu'à chaque niveau d'un réseau alimentaire, on a une énorme perte d'énergie chimique contenue dans la matière organique. Donc, production primaire brute, c'est le fait que les végétaux produisent de la matière organique à partir de l'énergie solaire. Production primaire nette, c'est ce qu'il reste après respiration. Et donc la production primaire nette est inférieure à la production primaire brute. Et pourquoi on appelle ça la production primaire nette? Parce que c'est cette matière organique-là, une fois que la respiration a eu lieu, c'est la matière organique qu'il reste et qui est disponible pour les êtres vivants suivants de la chaîne alimentaire. Alors maintenant, si on voit qu'à l'échelle de ce petit écosystème très simplifié, la photosynthèse était à la base de tout, puisque c'est elle qui a permis d'incorporer l'énergie lumineuse dans la matière, et cette matière organique contient une énergie sous forme chimique, mais si elle contient de l'énergie, c'est bien grâce à la photosynthèse qui a utilisé l'énergie solaire. On voit que les végétaux sont à la base de la chaîne alimentaire. Si ces êtres vivants existent, c'est parce qu'ils peuvent consommer de la matière organique qui contient de l'énergie, et si cette matière organique contient de l'énergie, c'est bien grâce à la photosynthèse qui a permis de convertir l'énergie solaire en énergie chimique. Donc les végétaux dans ce petit écosystème sont à la base de la vie, et donc on peut voir qu'à l'échelle planétaire, pour la majorité des êtres vivants sur Terre, leur existence même dépend de la présence de végétaux et de la photosynthèse qui permet l'entrée de la matière et de l'énergie dans le vivant, puisque la photosynthèse utilise uniquement de la matière minérale et de l'énergie lumineuse pour produire de la matière organique qui est nécessaire aux producteurs secondaires qui, eux, ne peuvent produire leur propre matière et obtenir de l'énergie qu'uniquement en consommant une matière organique produite par un autre être vivant.